Déjà, Kesef Nifrar Lachon Tzadik. Alors maintenant, quand on voit le verset que Rabbeinu rapporte, Kesef Nifrar Lachon Tzadik, sauf était votre Franck. Donc si on prend ce pasouk-là, vous avez les derniers mots, les dernières lettres de Kesef Nifrar Lachon Tzadik, c'est P, Resh, Nun, Kouf. Ça fait Franck. Veine, donc c'est la France. Rabbeinu, il a pas, Rabbeinu lui-même, il nous dit en fait que le langage du tzaddik, il se trouve en France en fait. Il se trouve dans le français, le langage du tzaddik. C'est pour ça que ceux qui cherchaient la perfection dans le langage, dans la poésie, ils ont choisi un français comme roi. Après, il est venu Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, qui était le poète du roi, il a, il a changé, c'est-à-dire il est venu remplacer le roi, et il est venu amener la poésie, c'est-à-dire la véritable traduction du roi. Mais Rabbeinu, dans cette Torah-là, il dit quelque chose de très fort, c'est-à-dire il dit que quand on dit Kesev Nifrar, la chante tzadik, c'est-à-dire quand on prend une parole d'argent, c'est-à-dire une parole qui soit de l'argent, c'est blanc, c'est-à-dire c'est la transparence, c'est-à-dire c'est la clarté. En fait, la clarté du langage du tzaddik, il se trouve en exil dans le français. Voilà, exactement. Franck, c'est les dernières lettres du Passouk. Donc maintenant, vous voyez par exemple pourquoi Rashi Akadosh, il parle en français, il amène des mots en français dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a besoin des mots en français dans la Torah? C'est-à-dire, quel est le pourcentage de gens qui étudient la Torah qui comprennent le français? C'est une quantité de gens infime qui étudient la Torah. Et pourtant, Rashi, il amène des dizaines et dizaines de mots en français. Pourquoi il amène des dizaines de mots en français? Pourquoi tous ceux les Balétoswat, ils étaient principalement en France? Pourquoi ils étaient localisés en France? Pourquoi c'est de là qu'il y a eu la Torah orale qui est sortie? Parce que en France, le français et la France, c'est l'exil du langage, en fait. C'est une langue qui est l'exil même du langage. En même temps, c'est une langue terrible qui est utilisée pour des expressions, c'est-à-dire des choses terribles. En même temps, elle habille en elle, c'est-à-dire elle a en elle la possibilité, si on arrive à l'extraire, on peut arriver au véritable targum, c'est-à-dire à l'interprétation véritable des choses qui sont exprimées en français. Justement, Adraba, Afalpiken, Meshonefrala, c'est-à-dire le fait que maintenant, dans cette langue-là, c'est l'exil du langage, en fait. C'est le langage pervers au maximum. C'est le langage de l'imagination au maximum. Puisque quand vous voulez dire quelque chose, vous prenez un livre en hébreu, vous le traduisez en français, il va faire 2 ou 3 fois le volume, parce qu'il faut beaucoup de mots pour dire une chose. Donc c'est une langue qui est très très riche, et en même temps, elle est très riche dans le côté négatif. Mais si maintenant on retourne ça, alors ça vient dans le côté positif. C'est-à-dire eux qui étaient maintenant dans la fausse poésie, c'est-à-dire dans le langage qui va amener les gens à l'hérésie, à la philosophie, au comportement négatif. Ceux qui étaient dans ce langage-là, ils ont choisi un Français comme roi. Maintenant, après, ils ont trouvé le poète du roi, ils ont lâché ce roi, et le poète du roi, qui est Rabbi Nathan, il l'a remplacé. Voilà, c'est l'anti-langage, c'est-à-dire que maintenant, c'est impur. C'est impur. C'est-à-dire que ça transmet, c'est l'interprétation, c'est le langage de l'interprétation la plus imaginaire qui existe par rapport à la vérité. Donc, c'est aussi lié avec le problème des mœurs, puisque quand on prend Tzorfat, c'est les lettres Pritsout, c'est-à-dire c'est les lettres des problèmes de mœurs. Et on voit que les Français, malheureusement, dans les mœurs, c'est terrible. Et le monde entier vient apprendre la débauche en France, c'est connu, le niveau de débauche en France. Et c'est lié, d'après ce que Rabbeinu nous rapporte, puisque maintenant, l'alliance, le degré de respect de l'alliance, c'est ça qui donne le langage de la bonne interprétation du langage divin. Donc, plus il va y avoir de problèmes dans l'alliance, plus le langage il va être faux, c'est-à-dire il va être complètement détourné et il va interpréter la parole divine complètement, de façon complètement à l'envers. Est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon jusque-là? C'est clair, ce que je dis, c'est pas trop, c'est un peu osé, mais comme Bémet, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce qu'on a fait à Shavuot. Toutes les études, les heures et les heures d'études qu'on a pu faire à Shavuot, on était dans ça. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que maintenant, par exemple, vous voyez des émissions où les gens ils parlent d'une façon vulgaire, c'est-à-dire d'une façon très osée dans les mœurs, et tout le monde rigole, etc. Maintenant, il n'y a aucun pays, si vous prenez ça, vous le traduisez à un Américain, il ne va même pas rire, ça ne va pas le faire rire, il ne comprend même pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire c'est tellement vicieux le langage dans la débauche que quelqu'un qui parle une autre langue, il ne comprend rien, il ne comprend pas.
Il ne comprend pas. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont accessibles que par des Français, c'est tout. C'est-à-dire, si vous le traduisez en anglais, ça ne veut rien dire du tout. Oui, ils n'ont pas honte du tout. Ils n'ont pas honte. C'est clair et net, c'est Jean-Luc Razak. Donc, Rabbeinu, il a fait allusion à la France et il dit que voilà, que le langage du tzaddik, en fait, il est en exil dans la France. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que la Géoula, elle va venir à travers les Français. Parce qu'en fait, les Français, ils vont délivrer le langage qui est en exil. C'est-à-dire, c'est une langue qui a un niveau d'expression qui est le plus sophistiqué du monde. Et justement, elle est au service du négatif, au service du mensonge et de la débauche. Donc de là, quand on va prendre ce langage-là et on va le mettre au service de Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'on va commencer à étudier Rabbi Nathan avec cette langue-là, on va pouvoir atteindre des niveaux de nuances qui vont vraiment permettre de traduire les paroles de Rabbi Nathan dans un langage clair, tellement clair que tout le monde va comprendre. Voilà le tikkun dans lequel on est. Veine Hagam, alors il dit, bien que maintenant, mi yechol la'amod al remeziotav akdoshim, qui est-ce qui peut comprendre les allusions saintes de Rabbeinu? Qui est-ce qui peut comprendre ce que Rabbeinu dit? Que Rabbeinu dit que c'est mes frères la chante dit que ça parle de la France. Qui est-ce qui peut comprendre qui peut comprendre ce que Rabbeinu dit? Déjà même quand Rabbeinu dit des choses claires et explicites, c'est tellement profond. Qui est-ce qui peut comprendre ça? À plus forte raison quand Rabbeinu fait allusion à des choses. Tout ce qu'on va pouvoir, malgré ça, tout ce qu'on va pouvoir amener de comprendre des allusions avec ce que Rabbeinu l'a dit, il y a une obligation pour chacun d'entre nous de chercher de toutes ses forces, de chercher de recherche après recherche, de chercher sans arrêt, dans les paroles saintes de Rabbeinu, ou là, peut-être qu'il va trouver une allusion dans les paroles de Rabbeinu. Veim shagiti, Hachem Echaper Badi. Si je me suis trompé, il dit, il y a de l'humilité, qu'Hachem il me pardonne. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu il dit des choses qui sont très difficiles à comprendre, qui sont très loin de nous. Et même quand Rabbeinu s'exprime clairement. Maintenant, quand Rabbeinu fait des allusions, en plus forte raison que c'est quand Rabbeinu dit ça, voilà, il y avait ce groupe-là qui ont dit que le but de la vie c'est la poésie, et ils ont pris un roi français, un roi qui était un Français fou. Et pourquoi c'est un Français fou? Parce que pourquoi Français fou? Pourquoi un Français fou? Il ne peut pas prendre un Français normal, il faut qu'il prenne d'Africain un Français fou. Et s'il a besoin d'un fou, pourquoi il prend un Français? Des fous, c'est parce qu'il y en a partout. Un Français fou, parce que c'est lié. Rabbeinu l'explique justement dans la Torah Yutet, dans la Torah 19, que en fait, les gens qui sont abîmés dans les mœurs, dans le comportement, dans les mœurs, qui sont pervers dans les mœurs, ils sont fous, ça rend fou. D'ailleurs, Rabbeinu rapporte aussi qu'avant, quand quelqu'un était fou, il castrait les gens. Il castrait parce que c'était une façon de guérir les fous. Parce que la folie, elle est liée avec ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un fou? C'est quelqu'un qui a abîmé l'alliance. Quand quelqu'un il abîme l'alliance, il est plus lié avec Hachem, il devient fou, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi un Français fou, parce que ça va ensemble. C'est-à-dire il est français parce qu'il a un langage qui est un langage très sophistiqué et très au service de l'imagination complètement. Et pourquoi il est fou? Parce qu'il est pervers. Donc c'est lié. C'est-à-dire et d'ailleurs Rabbeinu, il dit dans Chayim Moharan cette allusion-là, il dit la poésie, quand Rabbeinu parle de la poésie, Rabbeinu il dit en yiddish, il dit qu'est-ce que c'est la poésie? Qui est-ce qui peut faire de la poésie? C'est fouzi. Fouzi, ça veut dire fou en yiddish, c'est comme quelqu'un qui dit fou, comme ça, en arabe fou, ça veut dire crash. Fouzi, c'est-à-dire celui qui crache sur sur elle, c'est-à-dire sur la femme de mauvais mœurs, c'est-à-dire de mauvais comportements. Celui qui crache sur ça, il peut faire de la poésie. Rabbeinu, il a dit en yiddish fouzi, alors il peut faire de la poésie. Celui qui a réparé le rapport avec la femme, c'est-à-dire dans ce lien de l'alliance, dans la pureté du comportement, qu'il n'est pas pervers, lui, il peut écrire de la poésie. Donc Rabbeinu lui-même, il fait allusion à ça. Donc vous voyez que tout se rejoint. Vous avez fouzi, poésie, le français fou, les frères, la chante sadique, que maintenant, en fait, la poésie négative, elle a été lancée par la France, c'est-à-dire que c'est la façon d'interpréter le langage le plus inversé par rapport au Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, en fait, le français, c'est la langue opposée au Lashon HaKodesh, à la langue sacrée, à la langue d'Hachem. C'est le plus opposé. C'est ce qui va le plus vous déformer
la parole divine. Il n'y a pas une langue qui va déformer la parole divine et donner une interprétation fausse autant que le français. Donc vous avez Kesef, Ifrar, la Sadiq, c'est-à-dire que maintenant, l'interprétation de Rabbi Nathan, qui est l'interprétation de Rabbeinu, elle est en exil dans la langue française. Donc maintenant, Ashrenu Matov Chelkenu, que nous, on a le mérite, que je ne sais même pas comment on nous a sorti de là, on nous a sorti, comment on nous a sorti des gens qui étaient soi-disant dans le littéraire, comment on nous a sorti de là et nous a mis dans Rabbeinu. Que maintenant, on travaille dans le contraire, c'est-à-dire on utilise toute l'énergie du français, c'est-à-dire tous les outils extraordinaires de la langue française, parce que ce sont des outils extraordinaires, mais on les met au service de Rabbi Nathan.